Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une ce soir. Le sort des refoulés d'Anjouan examiné ce mardi au tribunal. Dimanche dernier, la juge des libertés et de la détention, estimant leur rétention arbitraire, avait demandé leur libération, mais le ministère public s'y oppose. Compte rendu dans un instant. Le racket au niveau de certains barrages, beaucoup en parlaient, mais jusqu'alors, il ne s'agissait que de rumeurs. Mais depuis quelques jours, des vidéos montrant des piétons se faisant racketter circulent sur les réseaux sociaux. Explication à suivre. Enfin, une des conséquences de ce mouvement social, le cri d'alarme des professionnels du monde économique. Nombreuses sont les entreprises qui ont recours aujourd'hui à l'activité partielle, d'autres sont tout simplement à l'arrêt. Pas de remise en liberté pour les sans-papiers retenus en zone d'attente depuis plusieurs jours. Ainsi en a décidé la chambre d'appel de Mamoudzou qui a statué cet après-midi sur le sort des Comoriens sans-papiers expulsés puis refoulés de leur pays la semaine dernière. Plus de précisions avec Alda Alidi. C'est la troisième fois que le dossier des expulsés refoulés des Comores passe devant le tribunal. À 2 reprises, le juge des libertés a opté pour leur libération, s'appuyant sur des problèmes de procédure. Ce matin, leur cas a été une nouvelle fois discuté devant la chambre d'appel, mais cette fois-ci, le tribunal a infirmé les ordonnances précédentes. En clair, ces sans-papiers vont bien rester en zone d'attente pour une durée de 8 jours, le temps de trouver une issue à la crise diplomatique entre la France et les Comores. Ce dossier concerne 72 hommes, femmes et enfants interpellés depuis la visite d'Annick Girardin et le renforcement des moyens contre l'immigration clandestine. Contrairement aux 44 personnes expulsées ce lundi, ces immigrés ont refusé de signer la déclaration imposée par le gouvernement comorien, indiquant qu'ils partent de leur plein gré vers les Comores. Ne pouvant ni être expulsés ni laissés indéfiniment en rétention, leur avocat réclame leur remise en liberté. Mais le tribunal a estimé que cette décision à haute teneur politique pourrait avoir des répercussions graves sur une situation déjà tendue à Mayotte. Les autorités craignent en effet que les personnes relâchées ne se retrouvent bloquées en petite terre. Pour le directeur de la police aux frontières, les maintenir en zone d'attente jusqu'à leur expulsion permettrait de les protéger de la colère suscitée par une libération massive de sans-papiers. La crainte de nouveaux décasages d'ampleur est aujourd'hui omniprésente, d'autant plus que selon le procureur, une partie de ces 72 personnes ont été interceptées par des milices villageoises avant d'être remises aux mains des forces de l'ordre, des autorités impuissantes car tant que les Comores refuseront d'accueillir leurs ressortissants, les procédures d'expulsion resteront au point mort. Et ces personnes en situation irrégulière restent donc en rétention. Et sur cette question de l'immigration clandestine, de l'insécurité, Marine Le Pen préconise plusieurs mesures, dont la suppression du droit du sol. On écoute la présidente du Rassemblement national. Je pense que cette situation est tellement grave qu'elle nécessite la mise en œuvre d'un état d'urgence, avec toute une série de mesures qui visent à sortir Mayotte du cercle infernal de cette immigration clandestine massive et de l'insécurité terrifiante qui en est la conséquence. Je dépose donc une proposition de loi avec plus d'une vingtaine de mesures qui visent de manière exceptionnelle à permettre d'abord le déploiement de forces de l'ordre, de forces de protection suffisantes, et puis des mesures législatives telles que la suppression du droit du sol, notamment pour enrayer ce processus qui, si on ne l'enraye pas, je le crains, risque de nous faire perdre Mayotte et les Mahorais, parce qu'à terme, c'est la disparition de Mayotte telle que nous la connaissons, auquel on va assister. Vous craignez une violence dans les semaines qui viennent ? Évidemment, je crois que tous les Mahorais craignent la violence. Ils voient bien que face à une insécurité qui est de plus en plus violente pour le coup, et surtout face à l'inaction totale de l'État, à l'inertie, à l'incapacité, à l'incompétence de l'État, ils craignent évidemment que la situation dégénère, et je le crains également. Mais j'avoue que je suis effondré par l'absence de réaction de l'État. Même pas la convocation, comme je l'ai réclamé, de l'ambassadeur des Comores, qui aurait dû être convoqué immédiatement dans le bureau de M. Le Drian, après que les Comores, qui contestent quand même la souveraineté territoriale de Mayotte, aient renvoyé le bateau en refusant de récupérer leurs clandestins. Leurs propres citoyens.
leurs propres citoyens, et cela en violation du droit international bien évidemment. Mais je rappelle qu'on finance les Comores. On donne 10 millions au moins, au bas mot, d'euros chaque année aux Comores qui nous répondent en nous crachant au visage. Cette situation est intolérable, mais il ne suffit pas de dire qu'elle est intolérable, il faut agir. Ouvrons à présent une longue page consacrée au mouvement social et à ses conséquences. Vous le savez, des barrages sont érigés au niveau des axes stratégiques de l'île et sur certains d'entre eux, le racket serait monnaie courante. Jusqu'à présent, il ne s'agissait que de rumeurs, mais depuis quelques heures, des vidéos circulent et d'après nos informations, la vidéo qu'on vous propose ce soir et qui met en scène des personnes s'adonnant au racket a été tournée la semaine dernière et s'est répandue sur les réseaux sociaux. Le récit de Génial Atoumani. On est deux. Le 2, oui, ça fait 4 euros. Ça fait 4 euros. 4 euros. La vidéo, partagée plus de 500 fois sur les réseaux sociaux, choque. Des piétons qui se font racketter sur le barrage de Longoni par ceux et celles qui le tiennent. On n'a pas de monnaie. Une image qui nuit aujourd'hui au combat entamé depuis 35 jours contre l'insécurité à Mayotte. Honteux, ridicule, les commentaires des internautes pleuvent. Certains ironisent même en demandant si ceux qui tiennent ce barrage prennent des tickets restaurants à défaut d'argent. Une vidéo qui démontre les dérives du mouvement, preuve que certains actes perpétrés échappent aujourd'hui aux leaders de ce combat. Ce matin, l'un d'eux, Andum Tsotso, s'est d'ailleurs, je cite, désengagé officiellement de la responsabilité des barrages de Longoni. Fin de citation. Et Salim Naouda, membre de l'intersyndicale, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de voir ce reportage sur ces raquettes au niveau de ce barrage. Votre réaction aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment la main sur ces barrages-là? Mais vous savez, nous pensons que dans chaque barrage, il y a des référents de ces barrages et des responsables. Et nous avons donné des instructions qu'il fallait respecter strictement la dignité humaine dans ces barrages-là et respecter le passage de toute voiture ou tout véhicule de sécurité. Donc, tout ce qui se passe sur les barrages, d'ailleurs, c'est ce que nous venons de voir là, c'est un acte condamnable et nous ne pourrons en aucun moment soutenir ce type d'action. Et nous les condamnons avec une fermeté parce que ce n'est pas l'objet des revendications, ce n'est pas l'objet de ce mouvement de grève. Donc les personnes qui se donnent à cet acte, nous le refutons complètement et nous ne partageons pas cet état des faits. Alors, vous vous dites maintenant prêt à dialoguer, mais vous y mettez des conditions. Quelles conditions? Mais vous savez, nous savons tous que depuis le début de ce mouvement, il y a une malaise profonde dans ce département. Nous avons demandé d'ailleurs dans un premier temps à travailler avec les élus, avec toutes les forces vives de ce département pour un dossier pour sortir Mayotte du système ou de la situation que nous avons vécue depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu à échanger avec le président de l'association des maires, Seydou Marouali, que nous sommes convenus de nous retrouver avec l'ensemble des maires de Mayotte que nous espérons pour travailler sur le document que nous allons émettre au délégué qui va arriver. Et après, dans l'après-midi, nous avons prévu aussi de recevoir les conseils généraux ou les conseils départementaux de notre département pour discuter du dossier et de l'avenir de Mayotte. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas souhaitable, et il ne sera jamais souhaitable qu'il y ait une division sur la manière de construire. Il n'y a jamais eu une vraie politique qui a été menée dans le passé par le politique pour le développement de Mayotte, pour sortir Mayotte de la situation. Le collectif et l'intersyndicale a eu l'idée, avec la réaction de la population, avec le soutien de la population, pour engager des vraies réflexions pour sortir Mayotte de la situation. Donc nous appelons l'ensemble des élus de Mayotte à ce qu'on se mette ensemble pour défendre les intérêts de Mayotte, l'intérêt de la population. Parce que diviser, on n'est pas là pour des intérêts individuels. C'est l'intérêt collectif, l'intérêt de Mayotte qui doit primer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de désaccord entre vous? Nous avons travaillé un dossier et dans notre dossier, tout le monde a contribué. Il y a les politiques qui ont contribué, il y a l'économique qui a contribué, il y a le social qui a contribué, tout le monde a contribué sur le dossier que nous avons travaillé. Donc il ne serait pas normal que certains se retirent sur ce dossier
commun que nous avons à défendre pour Mayotte, pour l'intérêt de la population. L'insécurité, de toute façon à tous les niveaux, parce que même au niveau de l'hôpital, la question des Zévassan, la question du respect du Maoré dans les services publics se pose. Donc il est urgent à ce que nous nous mettons ensemble, que nous puissions travailler ensemble pour que le délégué qui arrive travaille pour Mayotte et non pour un groupement. On a compris. Alors, une dernière question, Salim Naouda, c'est une question que tout le monde attend. Tout le monde veut que ces barrages soient levés. Est-ce que les barrages seront levés au moins jusqu'à ce week-end? Nous avons travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une base d'organisation sur le fonctionnement des barrages. Il n'est pas d'actualité aujourd'hui de modifier le chartre que nous avons signé sur les barrages. Donc je peux dire qu'il n'y aura pas de levée de barrage. Nous attendons la nomination rapide du délégué qui doit arriver pour discuter avec l'intersyndicale, le collectif et les élus de Mayotte, ou les délégués des élus de Mayotte, pour qu'enfin on puisse sortir de cette situation. Si le délégué arrive jeudi et qu'on engage tout de suite les discussions le jeudi, parce que nous savons qu'il sera nommé demain au Conseil des ministres, s'il est là jeudi, on engagera les discussions jeudi. Merci. Et nous espérons que vendredi, tout sera résolu. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et l'émissaire du gouvernement t'a attendu, sera nommé normalement demain lors du Conseil des ministres. Et ce délégué va tenter donc de régler la crise qui secoue notre île depuis plus d'un mois. Et à l'issue du Conseil des ministres, Annick Girardin rappellera une nouvelle fois les engagements de l'État à Mayotte lors d'une conférence de presse. Cette crise touche toutes les entreprises, mais ce sont surtout les petites structures qui en sont les premières victimes. On vous propose ce soir 3 exemples significatifs parmi tant d'autres. À 3 jours de la fin du mois et donc du versement des salaires, le futur se résume à un grand point d'interrogation. René Lataste, Fahar Housseni. L'atelier est vide. Ces machines spécialisées dans la découpe du bois, du métal ou du verre à l'arrêt. Des centaines de milliers d'euros d'investissement non rentabilisés. 9 salariés en temps normal. Personne en ce moment. Bloqués chez eux par les barrages. Impossible de faire les livraisons, de toute façon. Ce client est le premier depuis plusieurs jours. Et le temps de la fabrication, une de ces machines reprend un semblant d'activité. Mais un coup d'œil sur le tableau de fabrication révèle la réalité. D'habitude, les machines tournent en permanence, donc à l'ouverture jusqu'à presque à la fin de journée. Et là, depuis le début de grève, rien. Tout s'est arrêté, quoi. L'entreprise donc est un peu en danger. Plus qu'en danger, parce que je pense qu'après les grèves, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, surtout des salariés, si on n'a pas rentré assez d'argent pour pouvoir finir la fin de mois. Changement de décor à quelques 300 mètres de là, un salon de coiffure qui a pignon sur rue. 7 employés, la moitié ne peuvent se rendre à leur travail. Beaucoup habitent dans le sud. Une partie importante de la clientèle reste chez elle aussi, faute de pouvoir franchir les barrages. Oui, on a une très forte chute depuis le début de la grève. Dans 3 jours, normalement, c'est la paye, c'est le chômage technique, les salaires ne vont pas être versés. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, très bonne question. Pour le moment, disons que dire carrément que les salaires ne vont pas être versés, ça serait un peu fort. Mais on va essayer de faire le maximum. Mais on va essayer vraiment de faire le maximum pour les satisfaire. Parce que la grève, bien sûr, on n'est pas contre, c'est pour la sécurité. À 30 mètres du salon, l'heure n'est plus au doute. La boutique ferme. Lors des grèves de 2011, elle était parvenue à résister. Là, c'est terminé. Le patron et son employé font les cartons. La salariée sera licenciée. En fin de compte, depuis la crise, on subit une crise. Quand j'ai fait le total, c'est à peu près 80% de chiffre d'affaires qui a baissé. Donc, en fin de compte, vous n'y arrivez plus? On n'arrive plus. Même les charges, certaines charges, on n'arrivera pas à payer. Donc, en fin de compte, j'ai décidé de fermer. Comme on dit, la vase a débordé. Donc, mieux vaut s'arrêter tout de suite. Nous aurions pu aujourd'hui en trouver beaucoup d'autres dans un rayon de 200 mètres, sans compter tous ceux qui vivent dans les zones désormais très difficilement accessibles. Sans trésorerie solide, c'est un pan entier de l'économie qui risque de sombrer. Et l'économie tourne donc au ralenti. Au port de Longoni, plus d'1 millier de containers sont bloqués. Une situation qui ne sera pas sans conséquences après le mouvement social. Je vous propose d'écouter Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte. Elle était l'invitée de Place Publique cet après-midi.
Le port, aujourd'hui, c'est 1600 conteneurs qui sont bloqués. 1600 conteneurs quand tout va bien, puisqu'on sait combien de jours de grève qu'il y a là-bas dans l'année, parce que c'est un port qui fonctionne difficilement. On peut sortir 60 conteneurs par jour. Quand tout va bien. Ça veut dire qu'il y a un mois, 7 jours sur 7, pour sortir tous les conteneurs. Ça veut dire que l'après-grève, plus on dure, plus ça traîne. Il y a des denrées périssables qui sont là-dedans. Il y a des conteneurs qui vont être détruits, donc il faudra payer. Sèche. Et puis, les transitaires ont été clairs à aujourd'hui. C'est pour ça que nous, dans le document, on a demandé une aide sur le port de Longoni, parce que les transitaires ont dit qu'ils ne pourront plus avancer pour nous. Et il faudra payer cash. Les conteneurs, ils n'avanceront pas à la douane. Il faut savoir aussi qu'il y a des frais de port. Quand vous avez un conteneur, à partir d'un certain nombre de jours, ça monte jusqu'à 31 € par jour. Donc ça veut dire que derrière, c'est la vie chère. C'est la vie chère parce que tout le monde va répercuter les coûts, les surcoûts de charges dus aux pénalités et aussi les marchandises qui sont périmées à varier. Et donc derrière, tout le monde va se répercuter sur tout le monde. Et puis, ça va être la cavalerie parce que tout le monde va essayer de vivre avec les économies de tout le monde. Et ça va être très, très compliqué. Et concernant les élus, ils étaient réunis cet après-midi. À Bouéni, plusieurs points ont été évoqués. Une réunion surtout pour préparer les négociations à venir avec l'émissaire. Les précisions de Mohamed Bakar, premier vice-président de l'Association des maires. La première des choses, depuis la rencontre avec la ministre de l'Outre-mer, nous n'avons pas vraiment communiqué avec la population. La seule communication que nous avons faite, c'est à travers le communiqué de presse que nous avons envoyé. Le deuxième point que nous a réunis cet après-midi à Bouéni, c'est le projet du territoire que nous devrions discuter avec l'émissaire qui serait nommé par le gouvernement demain en Conseil des ministres. Et puis, le troisième point, nous avons abordé, bien entendu, le travail que nous devrons engager avec toutes les autres forces vives de Mayotte. Cet après-midi, nous avons revu l'ensemble du projet que nous avons discuté des élus, mais aussi l'intersyndical et le collectif. Et nous sommes en train de synthétiser pour arriver à un projet global qui sera finalisé au conseil départemental avec l'association de maires et le conseil départemental. D'ici jeudi matin, le dossier sera prêt et sera validé par les élus, enfin pour discuter avec l'intersyndical pour rajouter les points qui ne seraient pas peut-être dans le projet qu'on aura besoin à proposer au ministre. Mohamed Bakar, que nous avons eu au téléphone cet après-midi. Les barrages, beaucoup d'acteurs demandent leur levée ou que le passage des professionnels de santé, des services de secours et des malades soit facilité. Le préfet Frédéric Vaux appelle à la responsabilité des auteurs et de ces barrages qui mettent en danger la vie des habitants. Les précisions dans Liad Bouaneissa. Les barrages qui paralysent le département depuis 6 semaines maintenant ont un lourd impact sur la vie quotidienne, mais surtout sur la santé des habitants. Le 14 mars dernier, un bébé est décédé parce que le médecin du SMUR n'a pas pu passer à temps un barrage pour lui prodiguer les soins nécessaires. Ces dernières heures, des situations sanitaires graves se sont produites sur le territoire en lien avec les conditions de circulation. Un communiqué du préfet précise qu'une jeune femme victime d'une hémorragie à Djoumouni n'a pu être prise en charge au CHM de Mamoudzou en raison de la présence des arbres sciés sur la route. Son transfert n'a pu aboutir, mais elle a pu être soignée à Djoumouni même. À Koungou, lundi matin, une ambulance du service départemental d'incendie et de secours a été retardée de longues minutes sur un barrage alors qu'elle transportait une personne victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Cette personne est décédée à son arrivée aux urgences de Mamoudzou. Trop fréquemment, les véhicules de secours rencontrent des problèmes de blocage lors de leurs interventions, des entraves qui sont des actes délictuels pouvant générer des circonstances aggravantes. D'autre part, des arbres, plus d'une trentaine, ont été abattus entre Vaïbé et Kombani pour perturber encore plus la circulation et fragiliser l'environnement. Les associations de défense de la nature dénoncent ce massacre de l'environnement. Le préfet appelle à faire preuve de responsabilité.
Ces actions mettent la vie de nombreux Mahorais en danger. Les professionnels de santé ayant des difficultés à leur porter soins et assistance et les auteurs de ces actions irresponsables en cours de poursuites judiciaires. Dans ce contexte, le préfet a demandé au service de la DEAL de rétablir la circulation par tous les moyens possibles. Et dans un communiqué, Camille Miansoni, procureur de la République, met en garde les auteurs d'actes de délinquance en marge du mouvement social. Il souligne que tout fait qui constituerait une infraction et qui sera porté à la connaissance de la justice fera l'objet d'une enquête pénale et que les auteurs, quels qu'ils soient, je cite, seront poursuivis et sanctionnés sans aucune réserve. Fin de citation. Et sachez qu'après Marseille, Le Mans, Paris et Clermont-Ferrand, une nouvelle mobilisation des collectifs et d'associations de Mahorais de l'Hexagone est prévue ce samedi 31 mars à Strasbourg devant le Parlement européen, toujours dans l'optique de faire connaître au plus grand nombre ce qui se passe dans notre île. On revient ce soir sur le double drame qui a eu lieu hier à Chirongui où, je vous rappelle, un homme a été gravement blessé au bas-ventre et sa compagne qui a été retrouvée morte quelques heures seulement après. Une des familles des victimes apporte ce soir un éclairage sur l'état de santé de l'homme et de la blessure qu'il a subie. Laïni Sadachim et Daniel Abdou retrouve le calme au lendemain du double drame. Dans le quartier Djabali Kondjo où a eu lieu l'agression, nous retrouvons Ali, l'un des frères de la victime, de graves coups de couteau au bas-ventre. C'est très dur. On a eu des nouvelles comme quoi il serait tiré d'affaire. Maintenant, il est toujours à l'hôpital et on espère que ça va aller. Même si on est sous le choc, mais apparemment, ça va mieux. La famille, aujourd'hui endeuillée par ailleurs par le décès de leur belle-sœur dans les circonstances encore inconnues, veut apporter un éclairage sur des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux hier, montrant des parties intimes masculines complètement sectionnées, des images que l'on a choisi de ne pas diffuser. J'étais sur place avec lui, mais il n'y avait aucun endroit qu'ils ont dit sur l'organe qui était touché, mais c'était pas ça. C'était pas ça, même pas. C'est en bas de l'ombril qui était coupé, mais c'était pas sur l'organe en bas qui était touché. La famille attend que l'enquête en cours puisse déterminer les causes et les circonstances exactes de l'agression de Malidi Oumadi et du décès plus tard dans la journée de sa compagne dont le corps a été retrouvé dans la mangrove avec une corde au cou. C'est la fin de cette édition. La principale information à retenir, les refoulés des Comores actuellement en rétention ne seraient pas mis en liberté comme le souhaitait la juge des libertés et de la détention. Ainsi en a décidé la chambre d'appel de Mamoudzou cet après-midi. Tout de suite après votre météo, retrouvez le journal en mahorais avec Darwesh Daou. Très belle soirée sur La Première.